Bonsoir les petits loulous, bonsoir les petits chats. Ce soir, je vais vous conter l'histoire de Aladdin. C'est parti. Jafar, le cruel grand vizir du sultan d'Agraba, cherche depuis longtemps une lampe magique dont le génie a le pouvoir d'exaucer 3 vœux. Un soir, un voleur nommé Gazem l'invite à le rejoindre dans le désert. Jafar se rend au rendez-vous. Va-t-il enfin trouver la lampe? S'il y parvient, le monde lui appartiendra. Mais à la place d'une lampe, Gazem lui tend l'autre moitié de son médaillon en forme de scarabée. Jafar les réunit et d'un seul coup, le médaillon et toute la vallée s'illuminent, montrant alors le chemin vers un rocher en forme de tête de tigre, dont la gueule grande ouverte est l'entrée de la caverne aux merveilles. En moi se cache le fabuleux trésor que vous cherchez, dit le tigre. Cependant, seul un cœur pur pourra pénétrer dans la caverne. Gazem décide néanmoins de tenter sa chance. À peine a-t-il franchi les premières marches que la gueule de pierre se referme sur lui. « Il me faut un homme au cœur pur !» gronde Jafar, furieux. Pendant ce temps, le sultan d'Agraba se désespère. Il a beau présenter des dizaines de jeunes princes à sa fille Jasmine, celle-ci ne veut en épouser aucun. Tu sais bien que selon la loi, tu dois te marier avant ton anniversaire, gémit le père contrarié. Je n'épouserai que l'homme que j'aimerais, répond Jasmine. Le soir même, déguisée en servante, elle s'enfuit du palais. Sans être reconnue, la jeune fille parcourt les rues d'Agraba. Tout ce qu'elle voit l'émerveille. Saisissant une pomme sur un étal, elle la donne à un enfant affamé. « Il faut me payer !» hurle le marchand de fruits. Heureusement, un jeune homme du nom d'Aladin s'interpose et met la princesse à l'abri. Et en quelques instants, il en tombe éperdument amoureux. De retour au palais, Jafar consulte son sablier magique. « Montre-moi celui qui a un cœur pur et qui m'apportera la lampe !» ordonne-t-il. Le visage d'Aladin apparaît. Ravi, Jafar envoie ses gardes le capturer. « Relâchez-le tout de suite !» s'écrie Jasmine. « Nous sommes navrés, princesse Jasmine, mais c'est un ordre du vizir !» s'excuse l'un des gardes. « Princesse Jasmine !» s'exclame Aladin ahuri. Jafar fait jeter Aladin dans un cachot. Puis il se transforme lui-même en un vieux prisonnier et le rejoint. « Je peux te faire sortir de cette prison, promet-il. En échange, tu devras me rapporter une vieille lampe oubliée au fond d'une grotte. » Aladin accepte le marché. Et 1 heure plus tard, il s'apprête à franchir l'entrée de la caverne aux merveilles.
Surtout, ne touche à rien d'autre, lui crie Jafar. Accompagné de son singe Abou, Aladin traverse une salle remplie de trésors. Mais au moment où il trouve la lampe, Abou ne peut s'empêcher de saisir un gros rubis. Aussitôt, les murs commencent à trembler. Grâce à un tapis magique sur lequel ils sont tombés, Aladin et Abou réussissent à s'envoler vers la sortie. Hélas, la caverne se referme juste devant leur nez. Pourquoi ce vieillard préférait-il cette lampe à tous ses trésors? Songe alors Aladin. Intrigué, il se met à frotter le cuivre terni. Immédiatement, une fumée bleue s'en échappe, et un personnage immense apparaît. « Je suis le génie de la lampe. Puisque tu m'as libéré, je réaliserai 3 de tes vœux. » dit-il en sortant Aladin et Abou de la caverne. Je voudrais être prince, murmure Aladin en songeant à Jasmine. Aussitôt dit, aussitôt fait. Revêtu d'habits brodés, Aladin se présente au palais sous le nom du prince Ali. Nul ne le reconnaît, pas même Jasmine. « Je souhaite épouser votre fille, » annonce-t-il au sultan. Puis il invite la princesse à faire un tour sur son tapis volant. Émerveillée, la jeune fille se blottit contre son chevalier servant, tandis que le tapis fonce vers les étoiles. Persuadé que le prince Ali va l'empêcher de prendre le pouvoir, Jafar ordonne qu'on le jette à la mer. Heureusement, le génie vient à son secours. Aladin comprend alors que Jafar veut épouser Jasmine pour régner sur Agrabah. Inquiet, le jeune homme se glisse à nouveau dans le palais pendant que la princesse détourne l'attention du vizir. En vain, car apercevant le reflet d'Aladin, Jafar se retourne, l'affronte et parvient à lui prendre la lampe. Aussitôt, il demande au génie de le faire sultan. « Mais voilà l'homme le plus puissant du monde !» hurle-t-il triomphant. « Non, » répond Aladin. « Le plus puissant, c'est le génie. »« Tu as raison. Je veux devenir génie, moi aussi !» s'exclame Jafar. Son vœu est exaucé. Mais il a oublié que tout génie doit vivre enfermé et servir un maître. Aladin a gagné. Aspiré vers une lampe noire, Jafar disparaît. Ils sont sauvés. Le génie bleu a fait disparaître la lampe noire en la jetant loin vers l'horizon. Aladin décide alors d'utiliser son dernier vœu pour libérer le génie bleu. « Tu me manqueras, » lui dit-il avec émotion avant de retrouver Jasmine. Le sultan, bien que Aladin ne soit pas un prince, a accepté de donner la main de sa fille à ce valeureux jeune homme au cœur pur. Cette histoire est terminée. Si elle t'a plu, tu peux liker avec un petit pouce en l'air. Tu peux aussi mettre un commentaire et t'abonner à ma chaîne pour bien d'autres histoires. Au revoir.